Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous montre comment réaliser des petits marque-pages aimantés avec la Locklick eCraft. J'en profite pour faire un petit point, cette vidéo est en collaboration avec Locklick. Je vous mets tous les liens en partie plus informations si vous voulez retrouver cette petite merveille. Pour ma part j'ai utilisé bien évidemment la Locklick eCraft pour réaliser ce tuto, mais j'ai également utilisé du papier scrap, du vinyle permanent, des petits aimants et optionnellement une plastifieuse et c'est mieux un massicot. Voilà ce que moi j'ai utilisé. Maintenant je vous laisse avec la suite de la vidéo où on va réaliser ce projet. C'est parti. Nous voilà sur le logiciel, donc on va d'abord créer nos marque-pages. Donc nous allons dans motif, outils carrés, et là on va étirer un rectangle et on va venir, donc moi je mets que les contours parce que je trouve ça plus simple, mais ça n'a pas d'importance. On le sélectionne et ici on va mettre 60 de hauteur sur 40 de largeur. On vient maintenant sélectionner un petit rond et on va venir faire un ovale. Cet ovale, on va venir lui donner une mesure de 40 de largeur, de façon à ce qu'il soit aussi large que notre rectangle. Maintenant, on va venir poser notre rond à cheval sur le rectangle. Lorsque c'est fait, on va dans Arranger après avoir tout sélectionné et on centre horizontalement. Et ensuite, on va dans Combiner et Unir. Nous allons maintenant venir dupliquer cette forme. Donc on fait commande et on clique sur la souris, enfin on déplace la souris en même temps. Ensuite j'en prends un, je vais retourner verticalement. Je les mets les uns plus ou moins au-dessus des autres. Je vais revenir dans l'outil motif, reprendre un carré. Et cette fois-ci je vais faire un rectangle qui fera 40 de largeur sur 6 de hauteur. Une fois le rectangle terminé, je viens le faire chevaucher sur la partie haute et sur la partie basse de mon marque-page en essayant d'avoir quelque chose d'à peu près égal. Ensuite, je sélectionne les trois formes. Je vais dans Aligner, Centrer horizontalement. Je vais dans Combiner, Unir. Je vais pouvoir maintenant dupliquer ma forme et autant de fois que je le souhaite et faire ma mise en page. Maintenant, je vais m'occuper de mes stickers. Donc là, j'ai une première page avec mes marque-pages et mes stickers, je vais les créer tout de suite. Donc pour les prénoms, je prends l'outil texte, je marque mon prénom, je choisis la police d'écriture que je souhaite et lorsque je suis OK, je viens le mettre sur un marque-page pour pouvoir le dimensionner comme je le souhaite. Une fois que la taille me convient, je vais le mettre dans une seconde feuille. Donc je vais faire couper-coller, donc couper CTRL-X, j'ouvre une nouvelle toile et je fais CTRL-V pour le coller ici. Et je vais faire ça pour tous les petits motifs que je souhaite mettre. Je peux aller dans la bibliothèque, choisir ici la lettre S. Je double-clique dessus, je fais aller étudier et ça me l'importe directement. Je le dimensionne par rapport à mon marque-page et quand ça me convient, je fais couper et je fais coller. Voilà, et je fais ça autant de fois que je souhaite pour tous les motifs que je souhaite. Voilà, tous mes motifs sont choisis. Maintenant, je vais retourner dans la toile numéro 1 et je vais refaire ma mise en page puisque comme je vous l'ai expliqué, je vais plastifier tout ça et mes feuilles de plastifieuse sont en A4. Donc, dans type de matériau, dans mise en page, je choisis A4. Et voilà, c'est déjà plus simple. Maintenant, je peux redimensionner comme je veux. Maintenant, je vais sauvegarder tout ça. Donc, la planche 1, je vais dans sauvegarder, je mets marque-page. J'enregistre et comme ça la prochaine fois je pourrai retourner dans mes projets pour les refaire et ça m'évitera de tout recommencer. Et je fais pareil pour la toile numéro 2. Je vais dans sauvegarder, je change le nom. Donc là je vais mettre stickers marque-page et puis on pourra les retrouver facilement par la suite. Ça sera beaucoup plus simple. Et je sauvegarde. Maintenant on va aller chercher notre papier. Donc là j'ai utilisé deux feuilles différentes, donc c'est du papier scrap, j'ai découpé la taille dont j'avais besoin et je vais venir passer tout ça à la plastifieuse. Donc c'est optionnel, ce n'est pas obligatoire, mais je trouve que le rendu est quand même beaucoup plus quali et beaucoup plus sympa comme ça. Faut juste bien prendre les mesures en fonction de la taille de vos marque-pages. Une fois que c'est fait, on va pouvoir venir allumer la Locklick. Je l'allume, je mets ma lame et je vais pouvoir insérer mon tapis de coupe avant de pouvoir passer la découpe sur le logiciel. Donc je mets ma lame, j'insère mon tapis et on retourne sur le logiciel. Donc là, je suis venue tout sélectionner, j'envoie tout ça, je redescends un petit peu sur le tapis, je vais connecter ma machine parce que ce n'était pas fait, mais vous pouvez le faire
avant, c'est à vous de voir. Donc là, je la recherche. Quand je l'ai trouvée, l'iCraft, je la connecte et terminer la connexion. Maintenant, je vais donc dans découpe, ici découpe standard. La taille de mon tapis, c'est du 12-12 et c'est un tapis de découpe. Les couleurs, je la sélectionne, donc couleur noire, puisque c'est que du noir. Et type de matériau, alors là, vu que ça va découper quand même quelque chose d'assez épais, j'ai été dans autre et j'ai pris du cartonné 300 grammes. Ici, on me recommande 4 découpes, je vous en conseille quand même 5 parce que moi j'ai dû finir au scalpel, donc bon, 5 c'est pas mal. Je pense que ça sera très très bien et hop, ça découpe tout ça, nickel chrome. Lorsque je viens de terminer avec les marque-pages, je passe aux stickers, donc je retourne sur ma page numéro 2. Hop, j'ai redimensionné par rapport à mon stickers, hein, enfin pas redimensionné mais replacé, j'ai refait une mise en page, par contre je suis repassée sur un tapis 30-30, je vais déposer ça comme ça, voilà, on fait pareil, découpe standard, tapis 12-12, ça change pas, ici je sélectionne toutes mes couleurs, puisque je veux tout découper, type de matériau, je vais dans vinyle et je choisis vinyle permanent, support papier, parce que moi c'est du papier qui est à l'arrière, c'est très important de le stipuler parce que du coup l'épaisseur ne sera pas la même au total, donc support papier. Et là je laisse les recommandations, et là vous voyez que j'ai 3 couleurs différentes, enfin j'ai 3 types différents, mais c'est pas grave, on commence, on insère notre tapis, on fait démarrer, ça va nous découper les premiers, ensuite ça va s'arrêter, on relancera le deuxième, ça va continuer, ça s'arrêtera, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et voilà, on a terminé. Maintenant, je vais défaire mes marque-pages. On voit quand même qu'ils sont un petit peu bien accrochés. Certains, j'ai dû les finir au scalpel, donc je vous conseille de faire 5 passes et non pas 4. Ça sera nickel chrome. Et là, on s'attaque à notre stickers. Donc les stickers, dans un premier temps, j'enlève le plus gros directement comme ça. Ça le fait. Mais par contre, pour détailler les oursons et les petites fleurs, j'ai TP. Et ensuite, j'ai échenillé sur le tape. Donc pour ceux qui ne savent pas, le tape, c'est ce qui va nous permettre de positionner notre stickers correctement. Là, comme ça, c'est beaucoup plus simple. Voilà le résultat. Et je vais coller ça directement sur mes marque-pages. Donc je vous montre. J'ai pas utilisé de raclette, hein, j'ai juste pris le dos de mon outil. Ça faisait très très bien l'affaire. Donc je gratte un petit peu, je décolle et c'est perfecto. Et je fais ça pour tous mes marque-pages. On va s'attaquer maintenant à la rainure puisque je n'ai pas l'outil avec la machine. Donc j'ai tout simplement pris ma machine de découpe, enfin mon massicot. J'ai mis la moitié sur ma rainure et avec un petit outil ou un dotting tool, j'ai marqué le pli tout simplement. Ensuite on vient coller le petit aimant. Donc là moi j'ai utilisé un petit outil pour que ce soit plus précis, sinon ça coulait de trop. Donc j'ai prélevé de la colle, j'ai posé comme ça. Et hop, et c'est fini. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Si vous le souhaitez, dans une prochaine vidéo, on pourra réaliser ce même type de marque-page, mais on n'utilisera ni du vinyle permanent pour les motifs, ni un papier scrap pour le fond, mais on fera directement un print and cut avec des images importées, on détourera et on en fera des petits magnettes aimantés. Dites-moi si ça vous intéresse, je vous laisse me répondre en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!